Ta gueule! Non, mais je le dis pas à toi, attention, hein. Enfin je le dis à personne d'ailleurs. Mais c'est ce que j'aurais aimé voulu dire à l'époque quand je rencontrais une grande gueule. Enfin quand j'étais timide. Alors je l'ai jamais dit, alors d'une parce que ça se fait pas, hein, on ne dit pas ta gueule aux gens, et puis de deux parce que j'étais trop timide. Hein. Mais quand à l'époque j'étais timide et que je rencontrais une grande gueule, ah bah c'était pas la joie. Hein. D'ailleurs c'est général parmi les personnes timides. On dit que les opposés s'attirent. Je ne crois pas, non. D'ailleurs, elle est partout, hein. Que ce soit dans la famille, que ce soit entre amis, que ce soit au travail, entre collègues. Elle est partout, qu'on l'admire ou qu'on la déteste, la grande gueule est partout. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. D'ailleurs, pour t'éviter le pire, je te partage maintenant 3 attitudes à adopter dès que tu rencontres une grande gueule et que tu es timide. C'est parti. Alors je me présente, je m'appelle Miri, je suis blogueur et comédien. Mais surtout, je suis un ancien timide. Oui, un ancien timide devenu comédien. Et justement, à travers mon blog, mes articles, mes vidéos, j'aide les personnes timides, sans doute comme toi, à ne plus passer pour des plantes vertes en soirée. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne rien rater. Alors, qu'est-ce qu'une grande gueule? Alors selon moi, une grande gueule, c'est une personne qui parle et qui rit à la fois beaucoup et fort, qui pendant une soirée par exemple prend beaucoup de place, trop de place et qui dit les choses sans passer par 4 chemins. Elle est très directe. Alors après, il ne s'agit en aucun cas de juger le comportement de telle ou telle personne. Hein. Il y a autant d'individus qu'il y a de différences et c'est tant mieux. Hein. D'ailleurs, il y a autant de grandes gueules qu'il y a d'individus. Il y en a des gentils. Et puis il y a les autres. Par exemple, ma grande gueule à moi, elle s'appelait Jean. Ouais. Jean prenait beaucoup de place en soirée. Jean parlait beaucoup, Jean riait fort, Jean faisait des grands mouvements, et puis au fur et à mesure, Jean me rabaissait, Jean me taquinait, un peu trop. Je pense que vous avez compris, je détestais Jean. Et pourquoi souvent les timides détestent les grandes gueules? Alors je pense que selon moi, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que les grandes gueules sont opposées aux timides. C'est-à-dire qu'une grande gueule parle beaucoup, les timides parlent peu, les grandes gueules parlent fort, les timides parlent doucement, les grandes gueules veulent se mettre en avant, les timides non. Enfin, t'as compris. Ce qui fait que quand t'es face à une grande gueule, t'as l'impression que toutes tes difficultés sociales sont majorées. T'as encore plus de difficultés à aller vers les gens, t'as encore plus de difficultés de discuter, de parler, d'entretenir une conversation. Et le pire dans cette histoire, c'est que les grandes gueules ne le font pas exprès. Hein, voilà. C'est tout simplement leur manière de s'exprimer qui est donc complètement opposée à celle d'une personne timide. Et la deuxième raison, c'est que je pense, selon moi, c'est que les grandes gueules sont un peu les fantasmes des timides. C'est-à-dire qu'on les déteste, mais en même temps, on aimerait tellement être comme elles. Mais par exemple, en soirée, quand Jean était là, c'était incroyable. Hein. Tout le monde le regardait, tout le monde rigolait de ce qu'il racontait. Lui, il était là, il était à l'aise, il souriait, il regardait les gens dans les yeux. Et moi, j'étais là en train de le regarder. Et plus je le regardais, plus je le détestais. Mais plus je le détestais, plus je l'admirais, quoi. Parce qu'en quelque sorte, je pense qu'il était la personne que j'aurais toujours voulu être. Bon, depuis, je me suis bien rattrapé. Mais même à l'époque, c'était incroyable. Je me demandais, mais comment fait-il? Et plus je le détestais, en même temps, plus je l'admirais. Hein. Plus il semblait heureux, plus moi, j'étais malheureux. Donc pour t'éviter d'être aussi malheureux et frustré que lui, parce que j'imagine que si tu regardes ma vidéo, tu as dû ou tu dois ressentir ce type d'émotion, je vais te partager maintenant 3 attitudes à adopter dès maintenant, dès que tu rencontres une grande gueule. Attitude numéro 1, laisse-la parler. Oui. En d'autres termes, j'ai envie de te dire, laisse tomber. Voilà, lâche prise. Parce que à vouloir, toi en tant que timide, vouloir à tout prix exister, à tout prix vouloir prendre la parole, tu vas te fatiguer, mais surtout tu vas être stressé, tu vas être frustré et ça c'est très négatif pour toi. Et plus elle va parler, plus elle va t'énerver et il est fort probable que tu craques avant elle. Et au contraire, laisse-la parler parce que la laisser parler, ça ne veut pas dire que tu dois absolument l'écouter. Non, j'ai envie de te dire, crée une contre-discussion à côté. Tout le monde écoute la grande gueule depuis tout à l'heure qui parle toute seule. Ok, mais toi, crée une discussion avec les personnes autour de toi. Engage la conversation avec les personnes autour de toi. D'ailleurs, tu te demandes peut-être comment engager une conversation quand on est timide. Alors, télécharge dès maintenant ton guide
Comment engager et entretenir une conversation même quand on est timide, où je te partage 16 clés à appliquer dès maintenant et facilement pour donc savoir engager et entretenir une conversation même quand on est timide. Clique juste en bas. Et donc pour en revenir à ce conseil, il est primordial car d'une, il va t'éviter du stress, de l'énervement, de la frustration face à une grande gueule qui parle toute seule tout le temps à tout le monde. Et puis de deux, en créant une nouvelle conversation parallèle, il est fort probable que tu rencontres de nouvelles personnes tout aussi intéressantes et tout aussi saoulées d'écouter une grande gueule qui parle toute seule. Attitude numéro 2, inspire-toi. Parce qu'en fait, il est probable que dans une soirée, tu ne peux pas créer une conversation parallèle. Parce que soit l'espace de la soirée ne le permet pas, ou soit de deux, le nombre d'invités est beaucoup trop petit pour créer ce genre d'attitude. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a, en tant que timide, une sorte de frustration, mais en même temps, on est très impressionné par les grandes gueules qui ont une capacité de parler bien fort tout le temps, de rire, de regarder les gens. Donc, si tu me regardes, c'est que tu es timide et que tu veux progresser. Et bien justement, les grandes gueules sont les meilleurs coachs. Donc, pendant une soirée, si tu rencontres une grande gueule et que tu n'as pas d'autre choix que de l'écouter, d'ailleurs même si tu as le choix de l'écouter, j'ai envie de te dire, observe-la. Regarde comment elle bouge, regarde comment elle sourit, comment elle rit, comment elle regarde les gens, ce qu'elle dit, comment elle le dit, comment elle se tient, etc. Mais surtout, apprends de tes observations. Alors attention, il ne s'agit pas d'être un clone parfait de la grande gueule en face de toi, ça rimerait à rien du tout. Mais il s'agit de remplir ta boîte à outils et de prendre divers outils que la grande gueule aurait, mais que toi, tu n'as pas. Par exemple, moi à l'époque, quand j'étais avec Jean en soirée, plus je l'observais, plus je remarquais en fait que lui souriait beaucoup. Tout le contraire de moi. Et j'ai donc décidé de prendre cet outil, le sourire. Et lorsque j'ai commencé et décidé de sourire durant mes conversations avec les gens, ça a réellement changé les interactions sociales que j'ai eues. Donc je t'invite à faire exactement pareil pour toi. Deuxième exemple, tiré cette fois-ci d'un film avec José Garcia, Rire et Châtiment. Je t'invite à regarder cet extrait. Et juste à ce moment, il tire une putain de baston ce qui fait en l'air. L'ours se retourne, on ralentit. Il arrête pas, il fait il jette de sa chaise, il essaie de se barrer, il tombe bien mal dans la joue. Il le chante par la capuche, il vient ici, quoi. Il lui pète tous les fils. Il le travaille comme un salaud, il le jette comme une merde et il se barre. Là, José Garcia est incroyable, déjà en tant que comédien, mais en tant que grande gueule, parce que là, c'est réellement une grande gueule. Hein. Moi, je suis là en tant que timide, je vois un mec comme lui, je suis pas bien, je suis pas à l'aise du tout. Mais justement, pour ce conseil numéro 2, cette attitude numéro 2, on va essayer d'appliquer et d'observer ce que lui fait et qui pourrait être vraiment intéressant pour les personnes timides. Je t'invite à regarder à nouveau l'extrait au fur et à mesure. Alors d'une, ce qu'on peut retenir, c'est son énergie. Elle est incroyable. Lui a une énergie débordante. Souvent, quand on est timide, l'énergie est molle. Numéro 2, il regarde dans les yeux. Et quand tu regardes les gens dans les yeux, ça crée une vraie connexion avec les personnes avec qui tu parles. Et ça crée vraiment quelque chose de positif et de très intéressant. Et justement, quand tu es timide, tu n'oses pas regarder les gens, tu regardes par terre, tu fuis le regard. Donc, numéro 2, le regard. Et numéro 3, son attitude. Son corps, il est redressé, il est droit, il est fier. L'opposé d'un timide qui est souvent... Le timide a tendance à se recroqueviller, à se cacher et ça joue énormément sur les interactions sociales. Donc à l'avenir, inspire-toi d'une grande gueule ou de manière générale, inspire-toi d'une personne qui t'inspire, tout simplement une personne à laquelle tu aimerais ressembler. Tu analyses comment elle bouge, comment elle parle, enfin t'as compris. Tu analyses tes propres capacités également par comparaison et en fonction, tu prends les outils et toi, ça te permet de progresser en conséquence. Attitude numéro 3, que la grande gueule devienne ton ami. Oui, parce que comme je le dis précédemment, il y a des grandes gueules méchantes, mais il y a aussi des grandes gueules sympas, et heureusement, et souvent, c'est la majorité. Alors j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment progresser dans ta timidité, profite que les grandes gueules aiment parler, pour parler avec elles. Parce qu'en parlant avec une grande gueule, il est fort probable que la grande gueule
te pose des questions, te relance, te taquine à puissance 1000. Et donc si tu joues le jeu, que tu réponds, que tu relances, d'ailleurs si tu ne sais pas comment relancer une conversation en tant que timide, j'ai créé une vidéo comme par hasard il y a quelques semaines. Je t'invite à la regarder, comment relancer une conversation quand on est timide. Et donc si tu fais ça, il est fort probable, face à une grande gueule, que tes progrès en termes de timidité, en termes de confiance en toi, en termes de conversation, d'engager une conversation, relancer une conversation, soient multipliés par 100 et que cela change réellement ta vie. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner. C'était Miri. Bye.